Plusieurs raisons peuvent vous amener à poursuivre vos études à la maîtrise en sciences infirmières. Outre votre plan de carrière, sachez que les études supérieures vont vous permettre d'approfondir vos connaissances dans un domaine plus précis des sciences infirmières, de vous perfectionner sur un sujet qui vous interpelle plus particulièrement. Peut-être vous travaillez déjà dans le milieu, puis vous observez certaines situations, certaines problématiques et vous seriez intéressé à approfondir un peu plus ces situations-là, amener des améliorations, amener des changements. Bien, c'est en faisant des études supérieures à la maîtrise qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Euh, Ils vont vous permettre aussi de relever un défi intellectuel, acquérir les principes et méthodes de recherche scientifique propres aux sciences infirmières aussi. Des études supérieures aussi vous permettent de vous mettre en contact avec une vie scientifique qui est stimulante aussi. Par exemple, à la faculté, nous avons la journée annuelle, la journée scientifique annuelle de la FSI, qui est d'ailleurs le 13 avril cette année. Mais à chaque année, on essaie de l'avoir, de rendre cet événement-là propice pour un événement phare pour les étudiants et les personnes du milieu de pratique aussi. C'est aussi un environnement qui va vous permettre d'assister à des colloques, des congrès, à des soutenances de thèse aussi. Donc, dans ce cadre-là, c'est un milieu stimulant au niveau scientifique, intellectuel. Et c'est un milieu aussi qui va vous permettre de développer vos compétences propres au deuxième cycle aussi. Donc, je vous encouragerais aussi à aller consulter notre page, notre site web, mais aussi le site web de la Faculté des études supérieures et études postdoctorales, la FESP, qui vous donne une mine d'informations très intéressante aussi sur les études supérieures et les compétences qu'on demande, et les compétences qui vous seront amenées à développer dans le cadre de vos études. Si on poursuit en se disant, donc des études supérieures peuvent être un plus, effectivement, à votre carrière. Une fois vos études de deuxième cycle complétées, bien, vous aurez le potentiel, disons, pour faire valoir vos connaissances approfondies dans votre domaine, mettre en valeur votre pensée critique, vos méthodes rigoureuses de travail et de recherche, accélérer votre cheminement professionnel par différentes opportunités d'emploi qui vont se présenter, accélérer vos études doctorales aussi, accéder, disons, aux études doctorales si vous le souhaitez. Donc, une des voies souvent vers des études doctorales, c'est le profil recherche, maîtrise recherche, mais il n'est pas impossible aussi à un candidat qui a fait une maîtrise professionnelle d'accéder au doctorat. Il lui suffira de compléter certains cours peut-être plus en lien à la recherche par rapport à ça. Donc, c'est les possibilités qui s'offrent. Et en lien avec ça, bien, un diplôme de maîtrise vous donne accès à différentes fonctions avancées dans les différentes sphères de pratique et de recherche en sciences infirmières. Je vous en donne ici quelques exemples. Hein. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est ce qu'on connaît actuellement dans le milieu. On parle à des postes d'infirmières en pratique avancée, par exemple, des postes en gestion. Donc, ça peut vous permettre, une maîtrise peut vous permettre d'accéder à des postes d'infirmière, infirmier, chef d'unité, conseiller, conseillère cadre, coordonnatrice de soins, donc tous les postes en lien à la gestion.
Si jamais vous vous aimeriez enseigner, bien, vous pourrez enseigner au cégep ou à l'université à titre de chargé de cours, puisque la maîtrise est demandée pour avoir le titre de chargé de cours à l'université. En lien à vos compétences en recherche, bien, vous pourrez occuper des postes de professionnels de recherche, qui peut s'avérer un excellent tremplin là, pour ensuite poursuivre au doctorat, devenir professeur-chercheur à l'université. Vous pourrez être amené aussi à occuper des postes de conseiller, conseillère, consultant, consultante en politique de santé dans la sphère gouvernementale aussi. Donc là aussi, les infirmières ont un rôle à jouer, qui ont des études supérieures, ont un rôle à jouer dans ces différentes sphères-là. Bref, votre formation va vous permettre d'accéder à différents types de postes qui mettent de l'avant votre rôle de leader ou d'agent de changement dans le système, qui vous permettent d'accéder à des outils pour améliorer des pratiques, pour améliorer l'organisation du système de soins de santé, améliorer l'exercice lui-même, du rôle infirmier, améliorer le système d'éducation ou toute autre sphère d'action infirmière, qui sont quand même, disons-le, assez étendues, assez larges. Donc, il n'en va qu'à votre motivation, à vous de réfléchir quelle est votre motivation et à quel objectif, opportunité d'emploi vous aimeriez accéder suite à ce beau projet d'études. Des études aussi supérieures, c'est pour qui? Hein? Donc, est-ce qu'il y a un profil en particulier qui peut intéresser certaines personnes à accéder à ces études-là? On a parlé que le programme peut vous offrir certains outils, mais pour profiter vraiment pleinement de ces outils-là, qui sont autant de l'ordre d'améliorer, d'avoir des savoirs, savoir-faire, savoir-être avancés dans le domaine des sciences infirmières, vous aurez particulièrement à développer certaines attitudes précieuses pour réussir votre parcours. Les études au cycle supérieur exigent un plus grand degré d'autonomie, une motivation soutenue, accompagnée d'une solide discipline de travail. L'environnement académique qui est généralement moins structuré et les échéances sont plus serrées qu'au premier cycle de ce que vous avez déjà connu. Donc, il s'agit de développer, d'avoir peut-être certaines qualités, mais d'arriver à les développer encore plus parce qu'il y a certaines aptitudes qui vont être très précieuses pour assurer votre réussite. Peut-être que vous les avez déjà un peu, mais elles vont être très sollicitées au cours de votre parcours d'études. Et vous en avez quand même plusieurs ici qui vous sont présentées. Donc, on parle d'autonomie. Hein? Donc, les tâches à réaliser pour atteindre votre objectif ne sont pas aussi précises que celles d'un syllabus. On parle de ténacité. Un projet de recherche se prolonge dans le temps sans connaître avec précision le moment où il se terminera. Il y a beaucoup d'incertitudes qui peuvent arriver à travers ça. Ça va vous demander aussi de la discipline. Le travail doit être soutenu malgré l'absence de résultats immédiats. Il faut que vous ayez une certaine flexibilité. Il est souvent nécessaire de faire certains ajustements et de dévier du plan de votre plan initial. Il n'est pas possible d'avoir le contrôle sur tous les facteurs. Vous serez appelé à gérer avec cette flexibilité-là. Important d'avoir une bonne organisation, gestion du temps. C'est important d'avoir un rythme de travail qui est régulier pour se rendre au fil d'arrivée. Donc, c'est plus un marathon qu'un sprint. Il faut penser à la conciliation travail, études, vie personnelle aussi, vie privée qui est très importante.
la majorité des fois d'entre vous peuvent travailler. Donc, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un congé d'études pour étudier à temps complet. Donc, pensez à cette conciliation-là. Une bonne capacité de travail en équipe. Vous aurez de un à collaborer avec votre directeur, votre directrice ou avec votre conseiller, votre superviseur. Donc, il faut pouvoir développer des aptitudes par rapport à ça. Si vous êtes intégrer un groupe de recherche aussi, donc cette aptitude-là va être sollicitée. Très important, vous aurez à développer vos habiletés à la communication écrite et orale aussi. Vous aurez à présenter dans différentes instances vos résultats de recherche, hein, donc souvent à l'oral ou à l'écrit par des articles que vous aurez à rédiger, développer une bonne forme de rédaction scientifique. Donc, rédiger à la maîtrise, au cycle supérieur, ce n'est pas du même calibre que rédiger un autre type de travail. Donc, vous aurez à développer ces aptitudes-là. Communication à l'oral, comme je disais, donc présenter dans des colloques, des congrès, dans un objectif de transfert des connaissances. Carole, vous le mentionnez tantôt, une bonne connaissance de l'anglais écrit et à l'oral, c'est très important. Vous aurez dans la majorité de vos cours à lire plusieurs articles en anglais, puisque souvent c'est la langue de la diffusion scientifique. Donc, vous aurez à vraiment, si vous ne voulez pas ralentir, que ce soit trop lourd, bien c'est mieux d'avoir un bon bagage, d'être en mesure de bien lire en anglais, à le parler aussi. Des fois, si vous aurez à présenter vos résultats de recherche dans des colloques, dans des congrès. De la rigueur, bien sûr. Vous apprendrez que vos idées, vos opinions doivent toujours être appuyées par des arguments scientifiques. Avoir une attitude réceptive à la critique aussi. Tantôt, on parlait de flexibilité, ajustement. Donc, des fois, vous aurez différentes versions d'un chapitre à remettre à votre directeur. Donc, vous serez appelé à réécrire des fois certains extraits. Donc, apprendre à se corriger et à accepter, à recevoir les commentaires de façon constructive, avec ouverture par rapport à la critique. Avoir un bon sens des responsabilités, donc la responsabilité de l'évolution même de votre projet de recherche. Hein. L'avancement de vos travaux vous revient en premier lieu. C'est votre projet avant tout. Ce n'est pas le projet de votre directeur, de votre conseiller, c'est votre projet. Donc, vous avez à le mener à bien à terme par rapport à ça. Donc, vous avez le soutien d'une équipe autour de vous, mais en bout de ligne, c'est à vous de bien le faire avancer. Avoir un esprit de débrouillardise aussi. Vous aurez à initier des démarches pour surmonter des fois des difficultés, penser à différentes façons de faire, à vous orienter différemment. Donc, ça va solliciter chez vous de la débrouillardise à certains moments. Donc, voilà la liste de toutes les aptitudes que vous serez appelé à développer davantage au cours de vos études à la maîtrise.